Alors, on va séparer pour que ça soit confortable. Penche un peu en avant. Merci. Alors, on va travailler par famille. En fait, tu prends des groupes. Là, éventuellement. Voilà. Après, attention, je tourne. Alors, venez voir. Rappelez-vous que j'avais sécurisé la zone pour que ce soit tout, que la cire puisse faire son travail et que ça s'intègre dans le cheveu. L'idée, c'est que préparer la matière évite aux petits cheveux de se casser. Ça permet de favoriser le glissement, mais aussi la torsion. D'accord ? On se souvient aussi qu'à l'arrière de la tête, c'est pas super terrible au niveau du quadrillage et tout ça. Donc, au départ, on prend toute la mèche, toute la famille en fait, pour faire en sorte que le cheveu aille dans le bon fil. Comme ça, après, on a juste à passer le doigt autour, s'assurer d'être sur une perpendiculaire propre, et ensuite on tourne. Alors, on tourne comme ça. Comme les dentelles. Ah bon? Ça peut être une base, et ça peut suffire en soi. Et sachant qu'il y a un petit point de verrouillage au milieu, ta mèche, elle reste dirigeable. Mais comme on a dit qu'on allait tout ranger sur sa tête, on va en profiter pour faire des mailles pour que ce soit plus orientable et plus confortable après à gérer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu vas voir. Alors c'est un peu difficile à voir au début parce qu'il y a beaucoup de casse à la racine pour lui, mais en fait, j'essaye de prendre le point pyramidal le plus évident, vous voyez, pour avoir une belle géométrie, en tout cas que le point verrouille et met toutes les zones à peu près d'équilibre. Après, je mets le doigt, je passe, voilà. Si je veux sécuriser, j'en profite pour enlever la petite peau, si je veux sécuriser encore plus, je peux mettre un peu plus le doigt, mais par contre, je ne prends pas le même axe. Je fais un verrouillage, pas toujours dans le même sens, pour éviter que ça fasse un crochet avec des nœuds, en fait, avec des trucs comme ça. D'accord ?